ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce 19 mars 2022. Bonne fête de Saint-Joseph, patron principal du Canada. Tout de suite, on rejoint pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Il y a déjà quelques semaines, on s'est entretenu assez longuement sur une pensée de Zundel. Et je te disais à cette époque-là que c'est un auteur que j'apprécie particulièrement parce qu'il nous fait comprendre les choses d'une manière tellement originale, intérieure. Et parlant d'intériorité, il y a un livre, et j'aimerais t'en parler les semaines aujourd'hui puis les semaines qui vont suivre. Eh bien, un de ses livres s'appelle l'Évangile intérieur. C'est un d'ailleurs de ses premiers livres qu'il a écrit. Et ça a été une série de conférences, de causeries qu'il a données et qui a ensuite regroupé dans un livre, l'Évangile intérieur. Tu peux te le procurer si tu veux. Et c'est un de ces livres qui semble être dans les plus simples, les plus accessibles. Le chapitre premier, eh bien, s'intitule « À la recherche de l'âme ». Bien évidemment, parlant de l'Évangile intérieur, il veut nous donner tout de suite la direction parce qu'il veut nous situer dans l'intériorité. Zundel, une des choses qui le frappe, c'est qu'à son époque, et honnêtement, à toute époque, la religion peut être facilement une chose extérieure, de culte, d'actes, de paroles, d'apparence. Rappelle-toi, Jésus, combien de fois il disait « Ne faites pas ça pour être vu des autres, mais le Père voit dans le secret ». Et c'est là que le secret du christianisme, pour Zundel, se passe dans l'intériorité. Et quand on dit l'intériorité de l'être humain, on parle de l'âme, l'anima, ce qui nous anime. Et pour introduire ça, il cite une pensée qu'il y avait sur le linteau d'un temple grec. Je vais t'épargner mon grec ancien, mais qui disait « Homme, connais-toi toi-même ». Et Zundel, eh bien, cherche à ce moment-là à nous amener à prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, ça change tellement souvent. C'est comme si parfois il y avait tellement des glissements de plaques tectoniques. Je suis le même aujourd'hui que j'étais il y a 10 ans. Et pourtant, si tu m'as déjà vu il y a quelques années, j'ai changé un petit peu. Non seulement dans mon apparence, mais ô combien à l'intérieur. Et je vais te dire, c'est pour le mieux. Eh bien, autant que ça peut changer à l'intérieur de nous, souvent, on regarde quelqu'un, puis tout de suite, après 2 secondes, 2 minutes, quelques mots, on semble savoir sa vérité, sa psychologie. Et c'est là que Zundel nous dit « Attention, attention! Toi, là, qui n'es pas si cernable que ça, conscient de ces changements intérieurs, ne va pas tuer l'âme de ton frère, et bien comme ça. Connais-toi toi-même, connais ta dignité et connais celle de l'autre. » À la recherche de l'âme, on se retrouve la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes au mois de mars 2022, nous sommes dans la période du carême et ce que nous vous proposons pour le carême 2022, comme les autres carèmes des années précédentes, c'est de faire un don tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement pour que la parole de Dieu puisse être annoncée. Vous savez que dans notre société, le mal a tous les moyens dont il a besoin. Ça, c'est évident, on le voit, on a juste à regarder la planète, et le mal, il fait ses ravages. Mais il serait temps et grand temps qu'on se donne les moyens pour que le bien puisse se répandre à toutes les nations. Et pour ça, bien, on a besoin de vous, de votre don financier pour qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision et Internet. Merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors merci de tout cœur de donner des moyens au bien afin qu'ils puissent se répandre. Et merci de tout mon cœur et au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'Amour, merci du don spécial que vous ferez en ce carême 2022 parce que ensemble, tout est possible. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Heureux d'être avec vous en ce deuxième samedi de carême, 19 mars. L'évangile d'aujourd'hui, ben voilà, chaque année, le 19 mars, j'allais dire carême, pas carême, mais c'est presque toujours dans le carême. Donc, la fête de Saint-Joseph. Donc, on va voir comment ce que Joseph peut-être peut, j'allais dire l'admirabilité de Joseph, comment il est extraordinaire, ce Saint-Joseph. Ben voilà comment le fait de méditer, de porter notre regard sur lui peut nous aider à vivre notre carême. Évangile donc selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un texte magnifique qu'on a entendu des dizaines de fois, des centaines de fois peut-être, mais qui est toujours beau. C'est un texte inépuisable. D'abord, quelle fut l'origine de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que Matthieu, Matatia en hébreu, prend la peine de dire quelle fut l'origine de Jésus? C'est que, messieurs, dames, contrairement à ce qu'on entend des fois, contrairement à un paquet d'autres religions dans l'histoire de l'Antiquité, la nôtre, elle est historique. La religion chrétienne n'est pas un mythe. Un mythe, c'est une légende, une histoire inventée. Les mythes grecs, les mythes romains. Non, non, on ne dit pas le mythe juif ou judaïque. C'est une religion, c'est basé sur des faits.
Jésus a vraiment existé. De même, ont vraiment existé son père et sa mère, Marie, dont on a parlé vraiment beaucoup, et Joseph, dont on parle très peu. Très peu parce qu'il y a très peu de passages sur lui dans l'Évangile. Mais donc Jésus a eu un père adoptif. On sait que Marie était mariée et elle tombe enceinte de l'Esprit Saint. Là encore, permettez-moi de sourire un peu. Pourquoi je souris? Non, je ne souris pas parce que je ne crois pas que cela ait été possible qu'elle tombe enceinte de l'Esprit Saint. Non! Je ris un peu et je souris un peu des gens qui disent « Ben voyons donc, tomber enceinte de l'Esprit Saint, une femme tomber enceinte sans faire l'amour, c'est impossible. » À ces gens qui disent cela, je réponds tout simplement, réfléchissez quelques secondes juste au concept de Dieu. Si Dieu est Dieu, par définition, un Dieu, ça peut tout. Ça peut aussi, bien qu'on ne le comprenne pas, je ne le comprends pas. J'ai 5 enfants, il n'y en a aucun qui est né du Saint-Esprit, d'accord? Mais dans le cas de Jésus, voilà, si Dieu fait tourner l'univers après l'avoir créé à chaque seconde, Dieu est capable de mettre enceinte une femme comme ça, par l'Esprit Saint. Et là, c'est extraordinaire. Donc, on a un Joseph qui est un homme, j'allais dire, comme les autres. Oui, son cœur 1 million de fois plus pur que le mien, mais un homme comme les autres. « Hey, chérie, on est fiancés. » À l'époque, on se fiançait légalement, on signait le contrat. Puis ça prenait plusieurs mois chez les Juifs avant qu'on vive ensemble, qu'on célèbre le mariage et qu'on vive ensemble. Dans l'entretemps, ils n'ont pas vécu ensemble. Marie est enceinte. Joseph lui dit « Non, 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 tu ne vas pas me faire croire. C'est impossible. » Donc, dans son cœur, parce qu'il était juste, parce que c'est un homme qui voulait plaire à Dieu, et parce qu'il aimait Marie, un homme juste, il aime profondément sa femme, mais il est déchiré. La colère lui dirait, je la dénonce publiquement, puis elle va se faire lapider. Non, non, il cherche une façon, dans l'amour, la répudier en secret. Et là, me vient à l'esprit une blague juive que j'ai déjà entendue, mais pas en juif, traduite par quelqu'un. Luc, tu veux entendre Dieu rire? Fais des plans. You want to hear God laugh? Make plans. Dans notre vie, on fait des plans. Joseph avait des plans, un plan de mariage, Marie aussi. Ils ont entendu Dieu rire. Voyez-vous? Il y a eu cet événement absolument extraordinaire et Joseph avertit en songe. Des songes, c'est quoi? C'est un rêve, mais dans lequel on vit une expérience spirituelle. Les songes ont été innombrables dans l'histoire de l'humanité. On en a quelques-uns relatés dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et Joseph, en homme juste, accepte de faire ce que Dieu lui a prescrit. Et cet enfant portera le nom de sa mission. Le nom de Jésus en araméen, Yeshua. Yeshua qui veut dire Dieu sauve. Quand vous priez Jésus, vous pouvez le prier en prenant son petit nom en araméen. Yeshua, sauve-moi. Messieurs, dames, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Vive Saint Joseph. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous confie que moi, je demande beaucoup de choses à Saint-Joseph et il m'exauce quasiment tout le temps. Donc, je vous encourage à lui demander son intercession aujourd'hui, en ce jour de sa fête. Demain, à l'émission, Sylvain reçoit notre chère Brigitte Bédard, qu'on aime tant, qui vient nous parler de son nouveau livre « Je me suis laissé aimer ». Une histoire d'amour avec son mari Hugues, leur rencontre et tout. Vraiment une émission à ne pas manquer, en musique avec Nicolas Ciccone. Je t'aime tout court. C'est vraiment une émission savoureuse à ne pas manquer demain à la victoire de l'amour. Elle fait sa scène, mais finalement, elle n'est pas pantoute. Mais là, ils vont le voir que je ne suis pas pantoute, là, mais pas pantoute. Mais c'est ça. C'est, est-ce que c'est ma volonté ou c'est la volonté de Dieu? Je t'aime tout court, follement, tendrement, fort de tout mon vivant, collé contre tes lèvres. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime.